Les puristes diraient qu'il faut charger son boîtier dans le noir. Eh ben, on n'est pas des puristes. Mais on n'est pas des puristes. Ce sont des bruits et des gestes du passé qu'elle cherche à réinventer. Maureen, Angéline et Marion sont 3 amies photographes réunies par une passion, celle de l'argentique et son charme désuet. Il y a une odeur, il y a le toucher des boîtiers strobos, comment le miroir il sonne. C'est différent d'un boîtier à un autre. J'ai toujours fait de l'argentique et c'est avec ce médium que j'ai appris réellement la photographie, de par des stages, des études que j'ai faites, etc. Et on m'a toujours dit, même de ma génération, qu'un bon photographe sait manier l'argentique avant de manier autre chose. Maureen en a fait son métier, elle est photographe professionnelle. Angéline et Marion sont autodidactes. Face aux clichés numériques, la pellicule reste leur support favori. Tu la shootes de loin, mais tu sais, tu l'isoles genre avec une longue focale et tout. Et après, tu la tires et tu fais un joli contraste avec les nuages. Ensemble, il y a un an, elles ont créé un collectif pour initier les femmes à l'argentique et transmettre leur savoir-faire. C'est né tout simplement d'un besoin de se retrouver entre nous, en sachant qu'il n'y aurait pas de jugement, qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour nous dire comment faire les choses alors qu'en fait on sait comment faire, et de se dire que ça va être aussi un lieu d'accueil justement pour les femmes qui n'oseraient pas se lancer parce qu'elles ont peur. Angelina et Sabi font aussi partie de cette communauté. Ces étudiants âgés d'une vingtaine d'années photographient leurs amis, des paysages de voyage ou du sport. Sabi ne jure que par l'argentique qui lui permet de retrouver du sens dans sa pratique. Il photographie pour le plaisir, mais commence peu à peu à se professionnaliser. Dernièrement, j'ai été publié dans l'équipe. C'est des photos de voyage que j'ai pu faire à Tokyo, lors d'un voyage solo. J'avais vraiment pas l'intention d'être publié, quoi. C'est vraiment des photos pour moi-même. On est lassé par la perfection du numérique, je pense que tout devient simple. On est à l'époque maintenant, on est dans une époque où maintenant même les iPhones peuvent servir professionnellement pour des prestations, mais ça n'égalera jamais, je pense, l'esthétique de l'argentique. Angelina, elle, a découvert la photo au collège avec l'envie de collecter des souvenirs de ses proches et un besoin de ralentir. Avec le numérique, on aura tendance à prendre énormément de photos par peur aussi de manquer, de se dire « mince, j'ai pas eu la bonne », alors qu'avec l'argentique, on se dira « la prochaine fois, je sais que peut-être je le prendrai de ce côté-là ou avec cette lumière-là ». Donc il y a aussi ce one-shot de se dire « je l'ai vu comme ça a été pris comme ça » et aussi ça transmet en fait aussi une vraie facette du moment où on a été. Autant de visions qui permettent à l'argentique de retrouver des couleurs. Dans un espace un peu hors du temps, entre négatif et bac de chimie, ces jeunes photographes vont apprendre à développer leurs clichés. Je peux d'ores et déjà regarder un petit peu à quoi ressemble mon négatif simplement en le mettant au-dessus d'une lumière. Vous voyez ? L'association Analogue Sport forme gratuitement chaque année une dizaine de novices à l'argentique, de la prise de vue jusqu'au tirage papier. C'est aussi un peu le goût du risque, entre guillemets. On sait pas trop ce que ça va rendre, on espère que ça rendra bien. Et on joue un peu comme au poker en espérant que ça fonctionne. En chambre noire, le papier passe dans plusieurs bains chimiques et l'image se dévoile peu à peu. En une après-midi, seulement 2 photos ont été développées. Celui-là, c'est un tirage raté quand même. Du coup. C'est quelque chose qu'on essaie de faire en tirage, c'est de bien ce qu'on appelle fermer l'image. Là, ça fait combien de temps ? Le but, c'est peut-être de réveiller des intérêts, réveiller peut-être des envies aussi d'aller découvrir et d'aller chercher un petit peu plus loin. En fait, on se rend compte aussi que l'effet, il est toujours le même, c'est qu'on voit la photo se révéler devant nos yeux et il y a quelque chose de magique. Tadam ! Autre objectif de la formation, monter une exposition de toutes pièces. 30 clichés seront mis en lumière. C'est l'heure du choix pour les photographes. Il y a certaines photos qu'on aime beaucoup, mais on se pose la question, est-ce qu'on les verrait bien exposées en fait tout simplement ? Parce qu'il y en a, oui, on les aime bien, mais elles passeraient plus sur Instagram ou quoi, et en fait, on essaie de s'imaginer vraiment au niveau de l'expo ce que ça va donner sur un mur avec des vrais tirages professionnels. Depuis septembre dernier, l'association propose aussi des ateliers ouverts à tous pour s'initier à la photographie sportive et se confronter au terrain. Le club du Red Star les a invités ce matin-là. On se rend compte que depuis 10 ans, 15 ans, c'est un milieu qui s'est énormément développé, qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ça et que c'est un milieu qui est quand même assez cloisonné. Donc nous, on a vraiment cette volonté de donner accès aux jeunes. Il y a des personnes qui n'ont jamais touché une pellicule ou vu une pellicule. Et l'idée, c'est un peu de leur apprendre de manière ludique, connaître un peu les bases de la lumière, la vitesse et voilà, profiter d'avoir un terrain de jeu assez incroyable. Ici, tout est permis.
Les participants expérimentent et oscillent entre argentique et numérique. Les photos à l'argentique sont peut-être un petit peu plus osées. Les couleurs ressortent différemment. Et donc en fait j'ai l'impression d'avoir eu deux expériences différentes alors que j'étais au même endroit avec les deux mêmes appareils. Donc ça qui est assez drôle aussi avec la photo. Dans cet atelier parisien, les photos de vacances et les souvenirs de famille apparaissent entre les mains expertes des laborantins. Là, je suis en train de développer les pellicules et quand ça ressort, ça va ressortir en négatif, c'est-à-dire que là, on voit toutes les photos directement à travers avec la lumière. En moyenne, 500 films sont développés ici chaque jour et la majorité des tirages ne se fait plus sur papier. 80% des pellicules sont numérisées, l'album photo se feuillette ensuite sur écran. Une tireuse argentique qui marche sur un procédé argentique avec du papier photosensible et de la lumière qui passe dessus pour imprimer, mais ça passe toujours par un intermédiaire numérique. Et là, c'est vraiment l'étape où on va donner vie un peu aux négatifs. Donc là, on va mettre les négatifs dans le scanner, ils vont apparaître sur l'écran et nous, on va retoucher en fonction de s'il y a des petits soucis de colorimétrie, s'il y a un petit shift d'une couleur ou d'une autre. Dans ce labo, rien ou presque n'a changé depuis 2003. Les développeuses et les scanners sont d'époque, mais certaines pièces ne sont plus fabriquées, alors de vieilles machines ont été achetées. Quand il y a un problème sur une machine, on peut changer facilement les pièces puisqu'on a tout ce stock. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un frein pour les nouveaux entrants qui veulent créer leur labo. Le problème, c'est que c'est compliqué maintenant de trouver des machines pour développer les films. En plus de leur boutique historique à Nation, 3 autres magasins ont ouvert à Paris, signe de la vivacité du marché. Cette autre entreprise, seine-et-marnaise, commercialise les produits de 2 grandes marques. Dans leur entrepôt, des centaines de pellicules et appareils photo. Ils vendent chaque année 250 000 jetables et 50 000 argentiques réutilisables. Le marché du jetable, il ne s'est jamais vraiment arrêté. Des fois, on pense que les marchés tombent à zéro, mais celui-là, il ne s'était jamais arrêté. C'est tout le temps utilisé pour des mariages, des anniversaires ou autres. Mais il y a eu un vrai regain d'intérêt qui a été porté par la jeune génération, avec les réseaux sociaux. Le hashtag #FilmIsNotDead, comprenez la pellicule n'est pas morte, cumule plus de 27 millions de publications. Grâce au numérique, l'argentique ne se conjugue plus seulement au passé. Silver est collectionneur et son appareil photo des années 70 montre quelques signes de fatigue. Dès que je mets la pile, donc il déclenche bien, mais la pile se vide et ça met un certain temps à revenir. Adrien, lui, est réparateur. Depuis 3 ans, il donne un second souffle à de vieux boîtiers. Son client pourra continuer à faire vivre une partie de sa mémoire familiale. Tirer des photos, pour moi, c'est tirer des photos et laisser des souvenirs. Et peu importe où est-ce qu'elles seront, c'est que tant qu'elles ne sont pas jetées, elles peuvent être retrouvées. Et ça peut faire renaître des émotions. Et comme souvent, le problème vient d'un simple manque d'entretien. C'est des appareils qui ont une quarantaine d'années. Il y avait des huiles et des graisses qui étaient mises là. Et malheureusement, elles périment. C'est un peu comme sur une voiture avec une vidange. Dans son atelier, cet autodidacte a déjà réparé plus de 600 appareils. Avec l'aide de son assistant, il démonte minutieusement, prête l'oreille et ajuste chaque pièce. Un petit bruit aigu de temps en temps, ça vient d'une petite pièce qui est cachée juste là. Et comme elle a plus d'huile, elle a tendance un petit peu à couiner. C'est un métier qui a un petit peu disparu, réparateur, comme l'argentique a disparu. Donc, petit à petit, je me recrée des outils. Je les récupère à gauche et à droite un peu partout en France pour pouvoir avoir toujours une meilleure précision, pour être au plus près de ce qu'on faisait à l'époque quand on créait ces appareils. Ce jour-là, Adrien apporte à son ami Federico, amateur d'argentique comme lui, un cadeau un peu spécial. Tu vas voir. Ah, il est très chouette celui-là. C'est un appareil photo qui date du début des années 50. C'est l'un des premiers réflexes de la marque Pentax. Et l'un de ses avantages qui est super chouette, c'est qu'il a une visée poitrine. On peut viser comme ça par-dessus, le mettre comme ça sur son buste, et on peut observer le monde comme ça. Cet appareil rejoindra bientôt les vitrines du petit musée fondé par Federico, un lieu qu'il a créé pour partager le trésor légué par son père. Plus de 2000 appareils, tous uniques, certains modèles vieux de plus d'un siècle. On peut vraiment, sur chacun de ces appareils, explorer l'idée qu'a eue l'ingénieur. Et c'est cette évolution-là que je trouve fascinante. C'est pour ça que chaque appareil raconte un peu son histoire, raconte un peu l'évolution et l'idée d'un homme ou d'une femme derrière qui a eu cette invention.
Et là, vous avez d'autres appareils comme celui-là qui est très intéressant, qui est aussi une miniaturisation extrême. C'est un appareil qui était tellement complexe à concevoir dans les années 30 que le constructeur a dû s'adresser à un fabricant, un horloger, pour pouvoir justement avoir les outils pour pouvoir l'usiner. Les deux amis souhaitent aussi constituer une communauté d'amateurs et de professionnels passionnés de photographie, avec l'envie farouche de faire perdurer pour de nombreuses années l'histoire et la magie de l'argentique.